Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau podcast. Donc toujours du livre The Power of Your Subconscious Mind and Other Works. Et en fait, c'est donc le chapitre qui suit comment utiliser le pouvoir de votre subconscient pour la richesse, pour générer de l'argent. Et là, le chapitre que je vais vous lire, c'est votre droit à la richesse. Et j'aurais ajouté comme titre de chapitre votre droit de naissance à la richesse. Dès qu'on arrive sur cette terre, on a le droit de prétendre à une vie abondante, contrairement à ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, depuis même la maternelle. Et quand on suit tout ce parcours, et puis il y a toutes les croyances générées par nos parents, etc. Bref. Et ensuite, quand on commence à s'intéresser un petit peu, même à la politique sans être à fond, quand on entend le discours de ces gens-là, il y a toujours une notion, pour le peuple, il y a toujours une notion de se limiter, parce qu'il n'y a pas d'argent et tout ça, mais quand il faut aller faire des guerres, là, il y a de la thune. Pour aller tuer des gens, il y a de l'argent là. Mais pour prendre soin des gens, pour qu'ils vivent bien, pour que tout le monde ait un toit dans ce monde, pas seulement dans le pays dans lequel je suis, eh bien là, il n'y a plus d'argent. Ah mais non, les budgets sont limités, mais pour leur tête et pour aller tuer des gens, pour leur intérêt, il y a de la thune et c'est notre argent en plus. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Votre droit à la richesse. Il est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour mener une vie abondante et être heureux, rayonnant et libre. Vous devriez donc avoir tout l'argent nécessaire pour mener une vie pleine, heureuse et prospère. Vous êtes ici pour grandir, vous épanouir et vous développer spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez le droit inaliénable de vous développer et de vous exprimer pleinement dans tous les domaines, que ce soit l'amour, la joie, le bonheur, la prospérité, l'abondance, l'argent, tous ces domaines-là qui existent, professionnellement, etc. Vous devriez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous contenter de juste assez pour vivre alors que vous pouvez profiter des richesses de votre esprit subconscient? Dans ce chapitre, vous apprendrez à faire ami. C'est une traduction un petit peu bizarre là qui m'a fait. Dans ce chapitre, vous apprendrez à faire ami avec l'argent et vous devriez toujours avoir un surplus. Votre désir d'être riche est un désir pour une vie plus pleine, plus heureuse et plus merveilleuse. C'est une impulsion cosmique. Ce n'est pas seulement bon, mais c'est aussi très bon pour l'esprit, pour votre entourage, pour l'humanité en général. Il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient tirées vers le haut comme ça. L'argent est un symbole. L'argent est un symbole d'échange. Cela signifie pour vous non seulement la liberté de besoin, mais aussi la beauté, le luxe, l'abondance et le raffinement. C'est simplement un symbole de la santé économique de la nation. Lorsque votre sang circule librement dans votre corps, vous êtes en bonne santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement sain. Lorsque les gens commencent à thésauriser de l'argent, à le mettre dans des boîtes en fer blanc et deviennent chargés de peur, il y a une maladie économique. L'argent a pris de nombreuses formes en tant que moyen d'échange à travers les siècles, comme le sel, les perles et divers bibelots. Auparavant, la richesse d'un homme était déterminée par le nombre de moutons et de bœufs qu'il possédait. Maintenant, nous utilisons de la monnaie et d'autres instruments négociables car il est plus pratique d'écrire un chèque que de transporter des moutons avec vous pour payer des factures. Ça, c'est sûr. J'ai oublié de vous préciser, mais
Je vais mettre ces 2 extraits de chapitres, donc celui de mon précédent podcast et ce chapitre-là, je vais les mettre en bonus dans mon pack crypto-monnaie et abondance financière, donc si vous voulez la voir, ou sinon je vous mets les liens concernant le livre, en tout cas le lien, je mets toujours à chaque fois le lien en français et le lien en anglais pour vous procurer le livre, ce livre-là. Et moi, en fait, j'étais obligée de le prendre version Kindle parce que c'est plus facile pour moi, vu mon mode de vie actuellement, d'avoir des livres, mais il existe en version papier. Fin de la parenthèse. Donc, comment emprunter le chemin royal vers la richesse ? La connaissance des pouvoirs de votre esprit subconscient est le moyen d'accéder au chemin royal vers toutes sortes de richesses spirituelles, mentales ou financières. L'étudiant des lois de l'esprit croit et sait définitivement que, quelles que soient les situations économiques, les fluctuations du marché boursier, les dépressions, les grèves, les guerres ou d'autres conditions ou circonstances, il sera toujours amplement fourni, quelle que soit la forme que prend l'argent. Est-ce que quand vous écoutez cette phrase, ça ne vous rassure pas? Franchement, c'est pas rassurant de savoir si on maîtrise, si on arrive à reprogrammer son subconscient, on peut ne plus souffrir de manque et être dans l'abondance, toujours avoir ce qu'il faut, indépendamment de ce qui se passe dans ce monde qui surfe, qui fait en sorte de générer la peur en nous. Non, on a un subconscient, tout le monde a un subconscient, tous les êtres humains, après les gens qui font des guerres, qui aiment tuer des gens, les criminels et tout ça, les chefs d'État, machin, je ne pense pas qu'ils soient humains comme nous. Je ne sais pas c'est quelle espèce, mais ces gens-là n'ont pas de cœur. On est bien d'accord sur ça. Ils n'ont pas de cœur. Et je pense qu'ils ne sont pas humains comme nous. Donc, voilà, indépendamment de ce qu'ils veulent nous instaurer comme peur, comme degré de peur, oui, crise boursière, inflation, guerre, etc. Tout le monde individuellement, en reprogrammant son esprit, peut avoir accès à l'abondance. La raison en est qu'il a transmis l'idée de richesse à son esprit subconscient et celui-ci le maintient pourvu où qu'il soit. Il est convaincu dans son esprit que l'argent coule toujours librement dans sa vie et qu'il y a toujours un merveilleux surplus. S'il devait y avoir un effondrement financier du gouvernement demain et que toutes les possessions actuelles de l'homme deviennent sans valeur, comme les marques allemandes après la Première Guerre mondiale, il attirerait encore la richesse et serait pris en charge, quelle que soit la forme que prend la nouvelle monnaie. Pourquoi vous n'avez plus d'argent ? En lisant ce chapitre, vous dites probablement « Je mérite un salaire plus élevé que celui que je reçois. Je crois que la plupart des gens sont insuffisamment rémunérés. » L'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'ont pas plus d'argent est qu'elles le condamnent silencieusement ou ouvertement. Elles qualifient l'argent de lucre sale ou disent « l'amour de l'argent est la racine de tout mal ». Une autre raison pour laquelle elles ne prospèrent pas est qu'elles ont un sentiment subconscient sournois qu'il y a une vertu dans la pauvreté. Ce schéma subconscient peut être dû à l'éducation reçue, à des superstitions ou à une fausse interprétation des écritures. Des écritures religieuses par exemple. Mais beaucoup de ces croyances extrêmement limitantes viennent de la religion. Ensuite,
viennent de la société en elle-même, de ce qu'on entend dans les médias, etc., etc. Mais tout n'est pas perdu, hein. Vous en faites pas. L'argent est une vie... Non, l'argent est une vie équilibrée. Et conjonction de coordination. Un jour, un homme m'a dit « Je suis fauché, je n'aime pas l'argent, c'est la racine de tout mal. » Ces déclarations représentent un esprit confus et névrotique. L'amour de l'argent, à l'exclusion de tout le reste, vous rendra déséquilibré. Vous êtes ici pour utiliser votre pouvoir ou votre autorité avec sagesse. Certains hommes recherchent le pouvoir, d'autres recherchent l'argent. Si vous concentrez votre cœur uniquement sur l'argent et dites « L'argent est tout ce que je veux, je vais consacrer toute mon attention à accumuler de l'argent, rien d'autre ne compte. » Vous pouvez obtenir de l'argent et amasser une fortune, mais vous avez oublié que vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. Vous devez également satisfaire votre soif de paix intérieure, d'harmonie, d'amour, de joie et de santé parfaite. En faisant de l'argent votre seul objectif, vous avez simplement fait un mauvais choix. Vous pensiez que c'était tout ce que vous vouliez, mais vous avez découvert après tous vos efforts que ce n'était pas seulement l'argent dont vous aviez besoin. Vous désiriez également l'expression véritable de vos talents cachés, votre vraie place dans la vie, la beauté et la joie de contribuer au bien-être et au succès des autres. En apprenant les lois de votre esprit subconscient, vous pourriez avoir 1 million de dollars ou plusieurs millions si vous le souhaitez, tout en ayant la paix intérieure, l'harmonie, la santé parfaite et l'expression parfaite. Tout est dit. Tout est dit. En fait, l'argent est un outil pour avoir une vie d'abondance, une vie sereine, une vie tranquille, une vie où vous pouvez aider, par exemple, votre mère, votre père, votre grand-père, votre tante à se soigner, à avoir les meilleurs soins, tout comme vos enfants, tout comme, je ne sais pas, aider qui vous voulez. Aider qui vous voulez. Que l'argent serve à de nobles causes, même si ce n'est que dans votre famille. Que l'argent vous serve, vous, à être bien. Que l'argent vous serve à vos enfants pour qu'ils fassent des études qui leur plaisent. Que l'argent serve à votre neveu, par exemple, votre neveu, votre nièce, à obtenir sa première voiture, à obtenir le permis. Je ne sais pas, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec l'argent, sauf le mal, bien sûr. Vous allez rejoindre le camp des gens, si vous faites l'argent, le mal avec l'argent. Enfin bref, la plupart des gens sont équilibrés. Ce sont les gens qui, soi-disant, sont des modèles, doivent montrer des exemples là. Les gens qui prêchent la bonne parole toujours, qui souvent, excusez-moi pour le bruit, qui souvent balance dans le mauvais côté. Mais l'argent, l'être humain, c'est être équilibré. Du moment que quand vous avez une âme, en fait, vous êtes équilibré. C'est pour ça, moi je dis qu'il y a des personnes sur Terre qui n'ont pas d'âme, malheureusement. La pauvreté, alors cette partie-là, il faut l'encaisser. Il faut l'encaisser parce que ça fait remuer, mais en réfléchissant, en ayant l'esprit ouvert, on se dit, mais pourquoi pas en fait ? Cet angle-là est intéressant. Donc, c'est de ça que je parle. La pauvreté est une maladie mentale. Tout est dit dans le titre. Ça fait réagir quand on lit ça. Il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. C'est une maladie comme toute autre maladie mentale. Si vous étiez physiquement malade, vous penseriez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous.
vous chercheriez de l'aide et feriez quelque chose pour corriger la condition immédiatement. De même, si vous n'avez pas d'argent qui circule constamment dans votre vie, il y a quelque chose de fondamentalement, quelque chose qui ne va pas. J'aime pas le terme qu'il a employé là. Et après, c'est la traduction. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans ce que vous faites. Il y a un manque quelque part. L'impulsion de la vie en vous est orientée vers la croissance, comme tout être humain. L'expansion est une vie plus abondante. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans une masure, vous habiller en haillons et avoir faim. Vous devriez être heureux, prospère et couronné de succès. Et on veut tous réussir notre vie ici, notre vie dans ce monde matériel. Quoi qu'il en soit, on vit dans ce monde-là en fait. Donc ça sert à rien de se priver, de se dire ouais l'argent c'est pas bien parce qu'on doit vivre des expériences dans ce monde matériel. On n'a pas le choix en fait. Moi j'ai compris assez récemment. J'étais quelqu'un qui était assez isolé. J'avais contact avec le matériel parce qu'on l'a toujours pour acheter des choses, même tout simplement à manger. Mais je refusais ce contact d'être... le contact humain, le contact matériel, le contact... Tout ce qui fait la vie au quotidien. J'ai dû me forcer. Et c'est pour ça que j'ai un mode de vie nomade maintenant. C'est pour aller en priorité rencontrer d'autres personnes. Parce que là aussi, je m'étais pas mal isolée. Mais me confronter à cette problématique du matériel aussi. Parce qu'on est obligé de vivre la vie de façon au moins à 100%, quoi. Enfin, on est obligé, sinon, on vit pas. Et moi, pendant ça a duré quand même pas mal d'années. Je peux pas dire que je vivais vraiment. J'étais dans une autre sphère. C'est très étrange, Il faudrait que je fasse un podcast sur ça. Mais prenez le temps de réécouter cette partie. On doit tous être heureux, prospères et couronnés de succès. On a tous l'objectif de réussir sa vie. Mais pour réussir sa vie, il y a des choses dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer d'argent. Sinon, on ne vit pas. On survit et on ne vit pas cette vie pleinement. Donc moi, c'est pour ça que j'encourage, et je parle beaucoup d'argent actuellement, parce que c'est le grand obstacle de beaucoup de personnes qui ne veulent pas se l'avouer, malheureusement. Mais quand vous débloquez ça, vous débloquez énormément de choses, parce que c'est quand même assez tabou. Du fait des croyances religieuses, mais aussi tout ce qu'on nous met dans la tête. Quand on voit, pareil, on passe à côté d'une personne sans domicile fixe, qui n'a pas à manger, qui est dans le froid, bien sûr, on peut se dire, non, mais moi, j'ai assez, je vais pas manifester plus d'argent parce qu'il faut en laisser pour les autres. Non, c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. C'est pas comme ça. Parce que là, je vous parle de subconscient, mais de façon moins pragmatique, on parle aussi de l'univers. C'est l'univers qui nous a donné toutes ces possibilités. Donc non, si par exemple, vous pouvez manifester de l'argent pour aider spécifiquement une personne que vous voyez sans domicile fixe. Si vous êtes un peu juste dans vos finances et que vous voulez aider cette personne, vous pouvez, avec votre subconscient, manifester, attirer cet argent. Donc vous vous rendez compte des possibilités infinies que l'on a, et ça dans tous les domaines, parce que c'est vrai, je parle d'argent là, mais dans tous les domaines. Vous pouvez tout faire dans tous les domaines tant que vous ne faites pas le mal. Et tant que
vous apporter du bien à vous-même et à votre entourage. Pourquoi vous ne devez jamais critiquer l'argent? Purifiez votre esprit de toutes les croyances étranges et superstitieuses à propos de l'argent. Ne considérez jamais l'argent comme mauvais ou sale. Si vous le faites s'envoler loin de vous, très très loin. Rappelez-vous que vous perdez ce que vous condamnez. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous critiquez. C'est sûr ça. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous critiquez. Quand vous n'aimez pas un plat, vous ne l'aimez pas, c'est tout. Vous n'allez pas chercher à faire en sorte que tous les jours ce plat soit devant vos yeux. Non, vous critiquez, vous n'aimez pas, ce sont vos goûts personnels. Donc forcément, vous évitez le restaurant, par exemple, qui sert ce plat. Vous évitez, enfin je sais pas, après bon, les restaurants servent d'autres plats aussi. Mais de toute façon, vous n'allez pas l'attirer. On peut vous le proposer, mais jamais on va vous forcer à manger ce plat. Donc, adoptez la bonne attitude envers l'argent. Voici une technique simple que vous pouvez utiliser pour multiplier l'argent dans votre expérience. Utilisez les affirmations suivantes plusieurs fois par jour. J'aime l'argent. Je l'adore. Et attention, je l'adore. Ce n'est pas à prendre dans le sens où vous le vénérez. C'est que vous adorez ce qui peut vous apporter. C'est pas forcément l'argent, le fait d'avoir des billets. C'est ce que derrière, ce qui vous permet d'accomplir. Vraiment, prenez-le dans ce sens-là parce que je sens arriver certains peut-être commentaires à me dire, mais vous voyez, certaines personnes sur Terre vénèrent l'argent et vous voyez comment le monde est. Mais nous, on est plus intelligent que ça en fait. On aime le fait que l'argent soit un outil et ce qui peut nous apporter en termes de joie, de bonheur, comment il peut nous aider, comment il peut aider notre entourage. Donc, si j'enlève ce terme-là, je l'adore parce que je trouve il est un peu fort. J'aime l'argent, je l'utilise avec sagesse, constructivement et judicieusement. L'argent circule constamment dans ma vie, je le libère avec joie et il me revient multiplié de manière merveilleuse. C'est bien et très bien. L'argent afflue vers moi en avalanche d'abondance. Je l'utilise uniquement pour le bien et je suis reconnaissant pour mes biens et pour les richesses de mon esprit. Vous pouvez écrire cette phrase et le dire quotidiennement plusieurs fois par jour. Comment le penseur scientifique voit l'argent? Supposons par exemple que vous trouviez de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre ou du fer dans le sol. Diriez-vous que ces choses sont mauvaises? Tout mal provient de la compréhension obscure de l'homme, de son ignorance, de son interprétation erronée de la vie et de son mauvais usage de son subconscient. L'uranium, le plomb ou autre métal auraient pu être utilisés comme moyen d'échange. Nous utilisons des billets de banque, des chèques, du nickel, de l'argent. Du nickel, c'était peut-être parce que c'est en 1963. Est-ce que le nickel, on l'utilise toujours? Je ne sais pas du tout. Du nickel et de l'argent. Et il est certain que ces choses ne sont pas mauvaises. Les physiciens et les chimistes savent aujourd'hui que la seule différence entre un métal et un autre est le nombre de taux de mouvement des électrons tournant autour d'un noyau central. Ils peuvent maintenant transformer un métal en un autre par bombardement des atomes dans le puissant cyclotron. Ah, c'est très scientifique tout ça. L'or, dans certaines conditions, devient du mercure. Je crois que nos scientifiques modernes seront bientôt capables de fabriquer de l'or, de l'argent et d'autres métaux synthétiquement dans un laboratoire de chimie. Alors nous sommes en 1963, ce livre a été publié en 1963. Le coût peut être prohibitif maintenant, mais c'est possible.
Je ne peux pas imaginer une personne intelligente voyant quelque chose de mal dans les électrons, neutrons, protons et isotopes. Le morceau de papier dans votre poche est composé d'atomes et de molécules avec leurs électrons et protons arrangés différemment. Leur nombre et leur taux de mouvement sont différents. C'est la seule différence entre le papier et l'argent dans votre poche. Donc, comment attirer l'argent dont vous avez besoin ? Il y a de nombreuses années, j'ai rencontré un jeune garçon en Australie qui voulait devenir médecin et chirurgien, mais il n'avait pas d'argent. Je lui ai expliqué comment une graine déposée dans le sol attire à elle tout ce qui est nécessaire pour son épanouissement et que tout ce qu'il avait à faire était de prendre exemple sur la graine et de déposer l'idée requise dans son subconscient. Pour subvenir à ses besoins, ce jeune garçon brillant nettoyait les cabinets de médecins, lavait les fenêtres et faisait des petits travaux de réparation. Il m'a dit que chaque nuit, avant de s'endormir, il imaginait dans son esprit un diplôme médical sur un mur avec son nom en grandes lettres majuscules. Il nettoyait et polissait les diplômes encadrés dans le bâtiment médical où il travaillait. Il n'était donc pas difficile pour lui de graver l'image d'un diplôme dans son esprit et de le développer. Des résultats concrets suivirent alors qu'il persistait avec son image mentale chaque nuit pendant environ 4 mois. La suite de cette histoire est très intéressante. L'un des médecins prit une grande affection. Alors, l'un des médecins se prit d'une grande affection pour ce jeune garçon et après l'avoir formé à l'art de stériliser des instruments, de faire des injections hypodermiques et d'autres premiers soins divers, il l'employa comme assistant technique dans son cabinet. Plus tard, le médecin l'envoya à l'école de médecine à ses propres frais. Aujourd'hui, ce jeune homme est un médecin renommé à Montréal, au Canada. Il a découvert la loi de l'attraction en utilisant correctement son subconscient. Il a appliqué une loi ancienne qui dit « Ayant vu la fin, vous avez voulu les moyens de réaliser la fin. » La phrase est très 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 bizarre. Ayant vu la fin, vous avez voulu les moyens. En fait, il s'est imaginé la fin de son objectif et il a tiré les moyens de réaliser son objectif. La fin dans ce cas était devenir médecin. C'est la loi de cause à effet, ça. La loi de cause à effet est la loi de réversibilité. Ce sont 2 lois universelles, 2 lois de l'univers que l'on peut utiliser. J'ai fait un podcast sur les lois universelles. J'ai pas encore posté. Et j'ai fait la semaine dernière, il faut que je le publie. Il y a plein de lois de l'univers que l'on peut s'approprier et faire que les choses se manifestent dans notre vie. C'est très très intéressant. Donc ce jeune homme a pu imaginer, voir et ressentir la réalité d'être médecin. Il a vécu avec cette idée, l'a soutenue, nourrie et aimée jusqu'à qu'elle pénètre grâce à son imagination les couches de son subconscient et devienne une conviction, attirant ainsi à lui tout ce qui était nécessaire à la réalisation de son rêve. Donc, pourquoi certains hommes n'obtiennent pas d'augmentation de salaire ? Certains hommes, certaines femmes, etc. Si vous travaillez dans une grande organisation et que vous pensez silencieusement et ressentez du ressentiment parce que vous êtes sous-payé, que vous n'êtes pas apprécié et que vous méritez plus d'argent et une plus grande reconnaissance, vous rompez inconsciemment vos liens avec cette organisation, cette entreprise. Vous mettez en marche une loi et le superintendant ou le directeur vous dira «
Nous devons nous séparer de vous. En réalité, vous vous êtes renvoyé vous-même. Le directeur n'était que l'instrument par lequel votre mental négatif a été confirmé. C'était un exemple de la loi de l'action et de la réaction. L'action était votre pensée et la réaction était la réponse de votre subconscient. Faites attention aux pensées négatives. Comme il vous a dit, si vous avez un certain ressentiment par rapport à votre entreprise, que vous n'êtes tout simplement pas bien, et c'est normal de ne pas être bien dans une entreprise, ça arrive. Et que ce soit en termes de salaire, vous considérez que vous êtes sous-payé, que votre travail n'est pas forcément reconnu, mais en même temps que vous voulez plus d'argent, vous voulez peut-être une promotion, vous voulez une plus grande reconnaissance, malheureusement, ça crée un conflit entre vous, entre votre conscient et votre subconscient. Et le subconscient prend toujours l'idée dominante. Et quand vous pensez face à quelque chose de positif, face à quelque chose de négatif, le négatif a tendance à l'emporter parce qu'elle fait appel à notre instinct de survie qui se fonde sur la peur. La peur, c'est une très, 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 très forte émotion. Et parfois, on a tendance à privilégier la peur plutôt que l'amour, plutôt que la sérénité, la paix. Tout ça, c'est l'amour de l'univers, l'amour de votre subconscient, de votre conscient. Mais la peur, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention dans tous les domaines que ce soit, parce que face à en tout cas une affirmation positive, si derrière vous avez une affirmation basée sur la peur, j'ai l'impression que tout le temps la peur prend le dessus. Franchement, sentez-vous soutenu, sentez-vous toujours pouvoir trouver des solutions pour un problème particulier. Ne laissez jamais la peur vous envahir. Même si on vous dit demain tel ou tel pays entre en conflit et que c'est votre pays, ne ressentez pas de la peur. Il y a toujours une solution. Je vous dis, franchement, je vous dis, même quand votre physique, votre santé, votre intégrité physique, voilà, c'est le mot que je cherchais, est menacée, franchement, bien sûr, il y aura une peur. Vous voyez un danger, forcément, c'est l'instinct qui va réagir et que vous aurez à peine le temps de réfléchir. C'est l'instinct de survie qui fait référence quand même à... Il faut cette peur quand même, surtout quand il y a un danger immédiat. Mais si le danger n'est pas immédiat, pensez toujours que vous allez trouver une solution. C'est-à-dire s'il n'y a pas quelqu'un qui pointe, je sais pas, une arme sur vous, il y a une solution. Et même si ça arrive, il y a toujours une solution. Vous pouvez très bien imaginer que son arme s'enraye, qu'il vise mal ou que... En fait, le subconscient est tellement puissant. Bon, j'arrête là parce que je pars dans des trucs morbides. C'était pas mon intention. Obstacles et entraves sur le chemin de la richesse. Je suis sûre que vous avez entendu des hommes dire « Ce type a une combine, c'est un racketteur. Il gagne de l'argent malhonnêtement, c'est un imposteur. Je le connaissais quand il n'avait rien. C'est un escroc, un voleur et un filou. » Waouh! Si vous analysez l'homme qui parle ainsi, vous découvrez généralement qu'il est dans le besoin ou souffre de quelques maladies financières ou physiques. Peut-être ses anciens camarades de collège ont gravi les échelons du succès et l'ont surpassé. Maintenant, il est amer et envieux de leur progrès. Dans de nombreux cas, c'est la cause de sa chute.
Penser négativement à ses camarades de classe et condamner leur richesse fait disparaître et fuir la richesse et la prospérité pour lesquelles il prie. Il condamne ce pourquoi il prie. Il prie de deux manières. D'autre part, il dit, la richesse coule vers moi maintenant. Et dans le souffle suivant, silencieusement ou de façon à peine audible, il dit, je ressens du ressentiment envers la richesse de ce type. Faites toujours attention, faites toujours un point spécial de vous. Elle est bizarre cette phrase, hein. Mais bon, je la lis quand même. Faites toujours un point spécial de vous réjouir de la richesse de l'autre personne. Voilà, vous réjouir de toutes les possessions des autres, sachant que s'il y a quelque chose qui vous fait envie sur le moment, ne soyez pas jaloux. C'est l'envie, ça permet de se fixer de nouveaux objectifs aussi, hein. Mais c'est la jalousie qui est destructrice. Ne soyez pas jaloux. Soyez envieux, si vous voulez, comme ça vous donne d'autres objectifs. Mais ne critiquez personne, ne critiquez pas telle ou telle personne qui a réussi à obtenir ça, etc. Voilà, c'est à cette personne-là, elle a pu l'avoir, quelle que soit la façon, mais vous aussi, vous pouvez l'obtenir. Tout le monde peut obtenir ce qu'il veut. Moi, je veux que vous vous dites ça. Que vous vous disiez ça. Que vous vous... Oh, je suis désolée. Parfois, avec le français, c'est compliqué. Je veux que vous... Ah, je ne vais pas répéter la phrase. Protégez vos investissements. Si vous cherchez des conseils concernant les investissements ou si vous vous inquiétez pour vos obligations ou vos actions, affirmez tranquillement. L'intelligence infinie gouverne et surveille toutes mes transactions financières. Et tout ce que je fais prospérera. Et tout ce que je fais prospère. Je vous conseille toujours de parler au présent. Pas de futur. Je n'ai pas pensé à le dire avant. Mais vraiment, imaginez tout ce que vous voulez avoir au présent. Faites des phrases affirmatives, positives, au présent. Ne mettez pas, ne faites pas des références à des termes liés au manque, comme dette, comme se battre, enfin toutes les choses qui impliquent des choses un peu négatives, quoi. Vraiment chercher des alternatives à ces mots-là, des alternatives qui manifestent de façon naturelle l'abondance, la prospérité, qui sont des termes qui sont positifs et optimistes. Faites cela fréquemment et vous constaterez que vos investissements seront judicieux. De plus, vous serez protégé contre les pertes car vous serez incité à vendre vos titres ou vos avoirs avant qu'aucune perte ne vous soit infligée. Votre subconscient va vous aider. Si par exemple vous détenez des crypto-monnaies, vous êtes fixé des objectifs, le marché est bullish, le marché est en hausse, il y a de l'argent à prendre, mais voilà, avec les crypto-monnaies, comme c'est ultra volatile, on ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer d'une minute à l'autre, et c'est vraiment, ça se compte en termes de minutes parfois. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que votre subconscient va vous dire, même implicitement, va vous guider vers le moment le plus opportun pour vous de retirer votre argent sans perte et que vous soyez toujours dans le bénéfice. Donc, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose pour rien. Dans les grands magasins, la direction emploie des détectives de magasins pour empêcher les gens de voler. Ils attrapent chaque jour un certain nombre de personnes essayant d'obtenir quelque chose pour rien. Toutes ces personnes vivent dans une atmosphère mentale de manque et de limitation et se volent elles-mêmes de la paix, de l'harmonie,
de la foi, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la bonne volonté et de la confiance. De plus, elles attirent à elles toutes sortes de pertes, telles que la perte de caractère, de prestige, de statut social et de paix d'esprit, et de la paix, la sérénité. Ces personnes manquent de foi en la source d'approvisionnement et de compréhension de la manière dont fonctionne leur esprit. Si elles appelaient mentalement les pouvoirs de leur subconscient et affirmaient qu'elles sont guidées vers leur vraie expression, elles trouveraient du travail et un approvisionnement constant. Ensuite, grâce à l'honnêteté, à l'intégrité et à la persévérance, elles deviendraient une fierté pour elles-mêmes et pour la société en général. Très important ce paragraphe. Il dit les termes et c'est vrai que quand on les lit, on dit mais ça coule de source quoi. Votre approvisionnement constant en argent. Reconnaître les pouvoirs de votre subconscient et le pouvoir créatif de votre pensée ou de votre image mentale est la voie de l'opulence, la liberté et un approvisionnement constant. Acceptez la vie abondante dans votre esprit. Votre acceptation mentale et votre attente de richesse ont leurs propres mathématiques et leur propre mécanique d'expression. En entrant dans l'état d'esprit de l'opulence, toutes les choses nécessaires à la vie abondante se réaliseront. C'est ça, c'est tout ce que vous voulez obtenir grâce à cet argent. C'est pas avoir de l'argent et l'enfermer, garder sur vos comptes, etc. C'est pas ça le but. Que cela soit votre affirmation quotidienne, écrivez-la dans votre cœur. Je suis je fais un avec les richesses infinies de mon subconscient. C'est mon droit d'être riche, heureux et prospère. C'est mon droit de naissance. L'argent coule vers moi librement, abondamment et sans cesse. Je suis toujours conscient de ma véritable valeur. Je donne librement de mes talents et je suis merveilleusement béni financièrement. C'est merveilleux. Donc, empruntez vers cette voie, vers la richesse. Alors là, l'auteur donne un peu une liste récapitulative, une liste numérotée du chapitre sur les principales choses sur lesquelles vous devez porter votre attention. Ayez le courage de revendiquer que c'est votre droit d'être riche et votre esprit profond honorera votre revendication. Numéro 2, vous ne voulez pas juste avoir de quoi vivre. Ah, il a oublié un mot là. Vous voulez tout l'argent nécessaire pour faire tout ce que vous voulez faire et quand vous souhaitez le faire. Familiarisez-vous avec les richesses de votre subconscient. Troisièmement, lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement sain. Considérez l'argent comme la marée et vous en aurez toujours en abondance. Le flux et le reflux de la marée sont constants. Quand la marée est basse, vous êtes absolument sûr qu'elle reviendra. Et c'est ça en fait l'argent. L'argent, c'est une énergie. C'est une énergie, c'est un flux. On peut garder un peu d'argent, mais on peut épargner. Mais épargner juste pour voir l'argent monter sur son livret et ne rien faire avec cet argent, là, on rompt un cycle en fait. On rompt le mécanisme de recevoir et de donner. Moi, je prends toujours l'exemple de Jeff Bezos. C'est le plus gros donateur dans les œuvres de charité. Mais vous pensez vraiment qu'il donne son argent pour donner son argent comme ça? Les personnes riches connaissent la loi de recevoir. C'est une loi universelle aussi, de donner pour recevoir. En fait, ils participent
à ce, comment dire, à ce flux, à ce cycle qui est que on doit donner l'argent pour continuer à recevoir. Sinon, on casse la boucle. Si on se contente de toujours tout épargner et de ne rien dépenser, même de ne rien donner, parce que je pense que quand tu es milliardaire, tu as ta maison, tu as même 10 000 maisons à travers le monde, tu as 10 000 voitures, tu manges à ta faim, tes enfants sont bien, ta femme est bien, tu te payes des soins médicaux hors de prix avec les medbeds et tout ça. Je pense que tu n'as plus rien à acheter en fait. En plus, tout ce qui est banque aussi, quand les personnes ont un certain revenu, ils leur offrent énormément de choses, du cashback sur leurs dépenses et tout ça. Il y a un moment où j'ai l'impression que ces personnes-là ne dépensent plus rien. Donc oui, ils ont fait de l'épargne, comme tous les riches font de l'épargne et tout ça. Mais à un moment, l'argent. Et Jeff Bezos, il donne des milliards. Il donne des milliards dans les œuvres de charité. Donc, il ne donne pas pour donner, il donne pour que l'argent lui revienne toujours. Car l'argent est une énergie, il faut toujours qu'il soit en mouvement. Bien sûr, pensez à épargner quand même. Ne faites pas que dépenser, avoir de l'argent, machin, épargnez. Mais si vous avez une somme d'argent et que vous voulez vous payer quelque chose, vous payez quelque chose à vos parents ou à vos enfants, voilà, dépenser, c'est comme ça qu'il faut faire. Dépenser ou donner à des œuvres de charité. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi il y a toujours des œuvres de charité aux États-Unis, un des pays les plus riches, en tout cas un des pays qui génère le plus d'argent. C'est pour ça en fait. Donc quatrièmement, en connaissant les lois de votre subconscient, vous serez toujours approvisionné, quelle que soit la forme que prend l'argent. Cinquièmement, une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes n'ont juste de quoi vivre et n'ont jamais assez d'argent est qu'elles condamnent l'argent. Ce que vous condamnez prend des ailes et s'envole très très loin de vous. Sixièmement, ne faites pas de l'argent un dieu. Ce n'est qu'un symbole, ce n'est qu'un outil. Rappelez-vous que les vraies richesses sont dans votre esprit. Vous êtes ici pour mener une vie équilibrée, ce qui inclut l'acquisition de toute richesse dont vous avez besoin. Septièmement, ne faites pas de l'argent votre seul objectif. Réclamez la richesse, le bonheur, la paix, la véritable expression de vous-même et l'amour de vous-même et de vos proches. Ainsi, rayonnez personnellement l'amour et la bonne volonté envers tous. Alors, votre subconscient vous donnera des intérêts composés dans tous ces domaines d'expression. Huitièmement, il n'y a aucune vertu dans la pauvreté. C'est une maladie de l'esprit et vous devriez vous guérir de ce conflit mental ou de cette affection immédiatement. Neuvièmement, vous n'êtes pas ici pour vivre dans une masure, vous habiller en haillons ou avoir faim. Vous êtes ici pour mener une vie plus abondante, une vie plus réussie et une vie riche en expériences matérielles et en expériences aussi humaines, etc. Dixièmement, n'utilisez jamais les termes argent sale ou je méprise l'argent. Vous perdez ce que vous critiquez. Il n'y a rien de bon ou de mauvais, mais le fait de le considérer sous un jour ou l'autre le rend tel. C'est-à-dire, si vous considérez que l'argent est bon, donc pour vous, l'argent est bon et vous apportera toujours de bonnes choses. Par contre, si vous considérez que l'argent est mauvais, eh bien, ça ne vous apportera que des ennuis, ça vous apportera du manque, de la frustration, le fait de ne pas pouvoir réaliser certains projets, certains rêves, etc.
Et ce, dans toute chose. Dans toute chose. Si vous considérez, par exemple, que Internet est mauvais en soi, forcément, Internet va vous apporter que de mauvaises choses. Alors que dans toute chose, il y a du bon et du mauvais. On ne vit pas dans un monde de perfection, on vit dans un monde où le où le bien et le mal cohabitent, où il y a de bonnes choses et de mauvaises choses, où même notre esprit on a une dualité au niveau de l'esprit, et même, vous voyez bien, on a notre conscient et on a notre subconscient. Donc, pourquoi on n'aurait pas directement notre subconscient qui ferait tout en fait? Parce qu'il fait 99% des choses. Donc moi, ce que je me dis, c'est que je pense que le conscient, c'est une partie du subconscient qui a été détachée à un moment donné de l'évolution de l'humain. Je pense qu'avant, il y a de très très nombreuses années, c'est l'information qui m'est parvenue en fait. Je pourrais rien vous prouver, mais je pense qu'avant, on fonctionnait qu'avec notre subconscient et on pouvait manifester tout ce qu'on souhaitait. Moi, c'est ce que je pense. Et que le fait qu'il y ait ce conscient, c'est plus une... je dis pas que c'est une problématique, mais c'est plus le fait de vivre dans ce monde de dualité et le fait de vivre dans cette 3 dimensions-là, dans ce monde de 3 dimensions, de ce monde de matérialité. Je sais pas, c'est très bizarre ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Donc, 11e, répétez fréquemment « J'aime l'argent, je l'utilise de manière sage, constructive et judicieuse. Je le libère avec joie et il me revient multiplié par 1000. » 12e, l'argent n'est pas plus mauvais que le cuivre, le plomb, l'étain ou le fer que l'on peut trouver dans le sol. Tout le mal vient de l'ignorance et de la mauvaise utilisation des pouvoirs de l'esprit. 13e, imaginez le résultat final dans votre esprit. Imaginez le résultat final dans votre esprit amène votre subconscient à répondre et à réaliser votre image mentale. Et vraiment, quand vous imaginez cette image mentale, faites-le avec émotion. Si c'est le projet d'avoir une maison, votre propre maison, que vous l'achetiez ou que vous la construisiez, imaginez avec émotion votre maison finale et tout ce que vous avez, tout ce que vous allez pouvoir faire, toute la joie que vous allez pouvoir, toutes les expériences positives que vous allez pouvoir ressentir dans cette maison maintenant qui vous appartient, que vous avez peut-être construit de A à Z, etc. Mais ressentez cette joie, ce bonheur. Visualisez votre maison. Faites une visite guidée de votre maison. Imaginez le séjour, comment il peut être et ce que vous allez vivre dans ce séjour, les repas familiaux, peut-être fonder une famille, avoir des enfants qui jouent dans le séjour. Vraiment, vraiment, imaginez tout ce que vous souhaitez dans cette maison. Parcourez-la pièce par pièce et ressentez tout. Et moi, ce que je vous conseille pour des projets comme ça, c'est de faire un tableau de visualisation. Parce que l'image, c'est vraiment le mode de pensée du subconscient. Quand vous pouvez imaginer avec des images le résultat final de ce que vous souhaitez, ça coule plus naturellement dans le subconscient. Le subconscient est beaucoup plus réceptif aux images et aux émotions aussi que juste une phrase
d'une phrase avec des mots. Alors, quatorzièmement, et c'est la dernière phrase, arrêtez d'essayer d'obtenir quelque chose pour rien. Il n'y a pas de déjeuner gratuit, vous devez donner pour recevoir, vous devez accorder une attention mentale à vos objectifs idéaux et entreprises et votre esprit profond vous soutiendra. La clé de la richesse est l'application des lois du subconscient en l'imprégnant de l'idée de richesse. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce chapitre très intéressant. Si j'ai d'autres chapitres comme ça, parce qu'il parle d'énormément de choses, franchement je vous mets les liens en description, mais il parle de beaucoup de choses, comment le subconscient peut soigner des maladies, quoi. C'est extrêmement intéressant et il documente en fait son analyse avec des faits qui se sont révélés et des faits, voilà, à Lourdes, des miracles de Lourdes, des miracles que certains médecins scientifiques ont remarqué, ont étudié plutôt au cours des derniers siècles. Donc ça va très loin, ça se limite pas à la médecine moderne, voilà, ça va très loin, c'est extrêmement intéressant et on voit toute la complexité du subconscient, mais en même temps on comprend, on accède plus facilement à se dire, en fait on se dit plus facilement que l'on peut agir sur notre subconscient et le reprogrammer et dans tous les domaines de la vie, la santé, l'amour, vraiment le professionnel, vraiment tous les domaines, quoi. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je suis désolée, il a été très long aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder en barre de description, j'ai mis tous les liens avec le lien aussi de mon pack crypto-monnaie et abondance financière. Je vous dis à très vite. Bye bye.